Bonjour, vous écoutez le podcast Voyage vers l'intérieur, le podcast qui vous donne des outils pour apprendre à se connaître et transformer sa vie. Je m'appelle Nelly Robert, je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise, je donne des cours et formations de Qigong et je me considère comme une exploratrice de mon univers intérieur. Je vous fais partager sur ces podcasts mes connaissances et expériences et j'espère que vous aussi vous trouverez des outils pour transformer votre vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la médecine traditionnelle chinoise. Et pour simplifier le discours, j'utiliserai les abréviations de MTC. Alors, la MTC a une vision holistique de l'être humain. Elle prend en compte tous les domaines de la vie, soucieuse à la fois du corps et de l'esprit. Du bien-être de l'un va dépendre le bien-être de l'autre. L'homme est ainsi vu dans sa globalité et est intégré à la nature et à son environnement. Du coup, dans cette globalité, la MTC agit sur 3 niveaux. On a le niveau physiologique, le bon fonctionnement des organes et de leurs relations. Le niveau psychique, le monde des pensées et des émotions. Et le 3e niveau est celui du Qi, qui se traduit par énergie. Ce Qi va agir comme un liant entre le corps et l'esprit. Et sa qualité et sa quantité vont être déterminants pour harmoniser le corps et l'esprit. Pour prendre une image et comprendre ces 3 niveaux, on peut comparer le Qi à de l'essence, le corps à notre véhicule et le conducteur à notre psyché, la conscience au sens large du terme. Pour que notre véhicule, notre corps fonctionne bien et réponde à notre commande, il nous faut la meilleure essence qui soit. Pour savoir où aller et prendre une bonne direction dans notre vie, il faut être relié à notre partie profonde et que les fonctions de notre psyché soient correctes, de manière à avoir un bon GPS. Ces 3 niveaux se regroupent sous le terme des 3 trésors. On a le Jing, la partie la plus dense et matérielle de notre être, la voiture. On a le Qi, l'énergie, l'essence. Et le Shen, la conscience, le conducteur. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je préférais être équipée d'un véhicule qui me permette d'aller le plus loin possible et vers de beaux horizons. Je vous parlerai plus en détail de ces 3 trésors dans un futur podcast. Donc, dans notre MTC, la plupart des maladies proviennent d'un manque d'interaction entre le corps et l'esprit, et par le manque de circulation ou de blocage du Qi. Ce qui va amener une absence d'harmonie entre les aspects physiques et psychiques de l'être humain. La grande différence entre la MTC et notre médecine conventionnelle est la notion de prévention. Tout l'art de la MTC, et qui est loin d'être simple, est d'entretenir un état de bonne santé, qui va reposer sur cette relation entre le corps et l'esprit. Du coup, on ne va pas attendre d'être malade pour se soigner, comme on n'attend pas que notre véhicule tombe en panne pour faire son entretien. Et quand la maladie elle est là, c'est qu'elle est le résultat d'un déséquilibre. Alors, quand on comprend ça, on devient acteur de sa santé. Et pour ça, pour rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit, la MTC va utiliser plusieurs disciplines, 5 branches. La première, l'acupuncture, qui consiste à stimuler des points spécifiques à l'aide d'aiguilles dans le but d'harmoniser la circulation du Qi, de le nourrir ou de faire circuler. On a le Tuina, qui est un massage profond appliqué sur les différentes parties du corps, les muscles, les organes, les articulations, ainsi que sur les méridiens et les points d'acupuncture. Ce massage va permettre de dénouer les blocages du corps qui peuvent être d'origine physique ou psychique. La 3e branche, c'est la diététique, où l'aliment est considéré comme un vrai outil thérapeutique. Les aliments en MTC sont classés en fonction de leur nature, de leur saveur, et auront pour effet de rétablir les dysfonctionnements des 5 organes. On parlera aussi des 5 organes dans un futur podcast, assez proche d'ailleurs. Donc chaque personne étant unique, en fonction de son terrain, de sa constitution ou de son histoire, un aliment peut être profitable pour une personne et devenir néfaste pour une autre. La 4e branche, la pharmacopée,
c'est l'utilisation des plantes médicinales qui est considérée comme un véritable trésor en Chine et qui va être utilisé aussi bien en préventif qu'en curatif. L'étude des plantes en Chine n'est pas transposable à notre phytothérapie occidentale. La plante n'est pas vue sous le même aspect. La dernière et la 5e branche, le Qigong, qui se traduit par travail du souffle ou travail du Qi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les maladies peuvent être la conséquence d'un blocage du Qi ou du manque d'interaction entre le corps et l'esprit. Et ces blocages vont générer dans notre corps des douleurs physiques, des troubles au niveau des organes et peuvent s'installer en profondeur jusqu'à engendrer des maladies. Le but du Qigong va, au travers d'exercices physiques, lents et doux, permettre au Qi de mieux circuler dans tout l'organisme. On va, par le mouvement et le souffle, dénouer des zones de blocage, ouvrir des espaces à l'intérieur du corps pour que le Qi circule et nourrisse tous les tissus, aussi bien dans les couches superficielles que dans les couches profondes. Alors bien sûr, ce n'est pas magique, ça demande du travail et du temps. Par la lenteur et la fluidité des mouvements, la respiration va se calmer de façon naturelle et le souffle va se coordonner aux gestes. Corps et souffle vont ainsi s'harmoniser. Ensuite, en rajoutant le bon positionnement de l'esprit, en affinant notre qualité d'écoute et de présence à l'intérieur, on en vient à réunir le corps, le souffle et l'esprit. Ce qui amène nos 3 trésors à s'harmoniser et à communiquer. Donc c'est un processus qui va se mettre en place tout doucement avec le temps et toujours avec cette notion de bienveillance et de douceur dans nos mouvements. La conséquence de ce travail va amener une grande quiétude à l'intérieur et un mental et des émotions bien moins agités. On entame avec un travail régulier et un petit peu de discipline une réelle connexion à sa partie profonde. Et le Qigong va être utilisé à la fois comme un outil thérapeutique, mais aussi comme un outil de développement spirituel. On va prendre soin de son corps pour accueillir l'esprit. On va amener un point d'ancrage à l'esprit. Alors on trouve une grande variété de Qigong, c'est infini, mais par contre, 3 exercices sont importants à équilibrer dans la pratique du Qigong. Il y a des exercices dynamiques qui sont des enchaînements de mouvements pour faire circuler l'énergie, pour libérer les différents blocages. On retrouve des exercices statiques qui ont pour but de raffiner le Qi, comme si on voulait garder uniquement la partie pure et rejeter l'impur. Et enfin, la dernière pratique qui est la méditation, qui consiste à nourrir l'énergie. Donc on parlera sûrement de ces 3 disciplines dans les futurs podcasts. Voilà, ce premier podcast de présentation de MTC est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que c'est plus clair pour vous. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'énergie yin et yang avec 2 exercices de Qigong pour équilibrer ces énergies. Inscrivez-vous à la newsletter sur mon site internet nellyrobert-mtc pour recevoir directement les nouveaux podcasts. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et si ce podcast vous a plu ou si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Je vous retrouve la semaine prochaine.